Hello! Hello les rêveurs, hello les rêveuses, c'est Anaïs en direct pour mon live du jour. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que ce soit en live ou en replay. Ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, on avait le 6e appel de Family Flow et on a parlé de notre famille. C'était très intense, c'était très beau, ça a libéré beaucoup de choses. Ça a ouvert beaucoup de choses. J'avais envie d'avoir une conversation avec vous à propos de quelque chose en lien avec ça. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est né rêveur, quand on est né rêveuse, coucou Caroline, quand on est né rêveur, quand on est né rêveuse, les personnes autour de nous qui ont grandi dans un autre environnement, qui ont grandi avec d'autres façons de penser et à qui on n'a pas appris, souvent nos parents, on ne leur avait pas appris à garder, à ouvrir cet espace d'être les rêveurs qu'ils étaient. Donc ils se sont moulés au moule de leur famille à eux et ensuite on est arrivé. Et on est arrivé avec nous aussi tous nos rêves, toute notre énergie, toute notre différence. Et souvent, on ne pouvait pas être reçu. On ne pouvait pas être reçu pour qui on était. Peut-être tout simplement parce que eux n'avaient pas pu être reçus pour ce qu'ils étaient et que ça se répercute de génération en génération. Le pourquoi, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, hello Martine, hello Hélène, ce qui est important, c'est de reconnaître que ce que j'étais quand j'étais enfant, c'était pas un tort. Ça s'est transformé en tort parce que les personnes autour de moi ne pouvaient pas me recevoir. Est-ce que ça fait sens ce que je dis ? Quand on est d'une certaine façon et que les personnes qui nous entourent ont été verrouillées dans une autre façon d'être et de penser, ils ne peuvent pas recevoir cette façon différente que nous sommes. Et donc, inconsciemment, ils sont obligés de nous donner tort d'être ça parce que c'est différent de ce que eux sont prêts à recevoir. Et souvent, ce que ça crée, c'est que nous, on a senti ça, on a senti ce tort, que c'était pas bien d'être ce qu'on était, que c'était pas bien d'être ces rêveurs qu'on était, que c'était pas bien d'être différent, que c'était pas bien cette énergie qu'on était. Et on avait envie d'être aimé, on avait envie d'être accepté, on avait envie d'appartenir. On avait envie d'appartenir à cette famille, d'appartenir à quelque chose. Et donc on a commencé à divorcer de certaines parties de nous, petit à petit, et à s'éloigner de qui on était profondément et de notre vibration profonde. Et c'est une des choses les plus tristes qu'on aurait pu choisir. Et c'est ok. C'est ok parce qu'on a expérimenté des choses grâce à ça. J'aimerais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous êtes devenu ce que vous avez expérimenté, plutôt que d'être devenu ce que vous aviez réellement envie d'être? Qu'est-ce que vous aviez réellement envie d'être et qu'est-ce que vous avez réellement envie d'être maintenant, que vous avez jugé comme étant mal et mauvais, pas assez bien? Et à quel point est-ce que vous devez revivre encore et encore les choses que vous avez expérimentées quand vous étiez plus jeune pour prouver que c'était pas mal, que c'était pas... et que c'était la bonne chose, que c'était la bonne façon de vous traiter, que c'était la bonne façon d'être avec vous. À quel point est-ce que vous revivez vous-même et à quel point est-ce que vous faites vivre à vous-même les choses que les autres vous ont fait expérimenter, que vos proches vous ont fait expérimenter, pour prouver que c'était pas mal qu'ils aient été de cette façon-là. Et le but, c'est pas du tout de les juger ou quoi que ce soit.
C'est juste de reconnaître. C'est juste de reconnaître, de prendre conscience de ce qui a été et de prendre conscience de ce qui est maintenant et de ce qu'on a choisi de perpétuer avec nous-mêmes pour pouvoir le changer. Pour pouvoir le changer et pour pouvoir devenir qui nous avons envie d'être. Parce que qui on a envie d'être, souvent on peut se dire j'ai envie d'être ça mais je suis tellement pas ça que c'est juste un fantasme ou c'est juste une image idéale de la personne, de ce que c'est les gens. Mais pour moi, ce qu'on a envie d'être, c'est comme un message de notre âme, un message de notre être pour nous dire qui on est supposé être quand on est pleinement nous-mêmes. Donc qui est-ce que vous avez envie d'être que vous croyez ne pas être du tout? Et si vous commenciez à regarder où est-ce que je suis déjà cette personne que j'ai envie d'être et comment est-ce que je peux me diriger vers cette personne que j'ai envie d'être? Comment est-ce que je peux me diriger vers cette personne que j'ai envie d'être? Oui, ça fait sens, c'était mon thème du soin aujourd'hui avec mon patient très intense. Merci Martine, synchronicité, j'adore. Donc qui est-ce que vous avez envie d'être et quel appel de votre être infini, est-ce que c'est, quel appel de votre âme est-ce que c'est pour vous reconnecter pleinement à qui vous êtes et faire briller cette lumière de qui vous êtes? Quel cadeau est-ce que ce serait pour vous et pour les autres et pour le monde de laisser émerger cette personne que vous désirez être et que vous êtes profondément en fait au fond de vous. Voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Allô Chantal! Et on est allé plus loin encore dans Family Flow et on va continuer demain, c'est le dernier appel demain, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours possible. En attendant, je vous souhaite une magnifique soirée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous inspire ou si vous pensez que ça pourrait inspirer des personnes autour de vous. Et permettez-vous de laisser émerger ce que vous aviez cru être mauvais en vous, juste parce que ce n'était pas reçu par les personnes autour de vous. Et c'est simplement que chacun, en tant que personne, on ne peut recevoir que ce qui cadre avec notre système de croyances et de pensée. Ça ne veut pas dire que ce qui sort de notre système de croyances et de pensée est mauvais et mal, c'est simplement qu'on ne peut pas le recevoir. Et c'est pareil avec les gens qui étaient autour de nous. C'était pas qu'on était mal ou mauvais, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas nous recevoir parce qu'on était au-delà de leur système de pensée et de croyances et de la façon dont ils avaient construit leur identité. Ça veut rien dire de plus que ça. Mais nous, on a créé ça comme quelque chose de lourd, d'intense, de fort et de plus grand que nous. Qui valait la peine de sacrifier des parties de nous pour pouvoir être reçus. Mais et si nous, on choisissait de se recevoir nous-mêmes pleinement, qu'est-ce que ça changerait? Si on n'avait plus besoin d'attendre de qui que ce soit extérieur à nous de nous recevoir et qu'on se permettait, nous, à nous-mêmes, de se recevoir. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, d'apprendre à se recevoir soi-même, dans toutes nos facettes. Merci à toi, Martine. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, et à demain. Bye tout le monde!